Bonjour et bienvenue sur la 100e édition du Tour de Lombardie le 14 octobre 2006 entre Mendrisio et Côme, 242 km. Le même menu que l'édition précédente, nous sommes à plus de 50 km de l'arrivée dans la montée de Madonna di Ghisalo dans la première partie longue de 4 km. En montée avec donc deux hommes de tête, un coureur de la Panaria et un coureur de la Gerolsteiner. Alors que derrière vous voyez déjà un groupe de favoris qui s'est constitué avec notamment le champion du monde Paolo Bettini, pendant que derrière vous voyez qu'il y a encore un groupe qui s'est constitué avec Samuel Sanchez et un coureur de la Saunier du Val. Mais ce groupe de 5 coureurs va ensuite revenir sur le duo de tête, pendant que vous voyez que ce trio est un trio poursuivant. Alors dans cette édition, on s'attend à une belle bagarre puisque Paolo Bettini vise le doublé avec ce titre de champion du monde. Alors que vous avez vu la constitution de ce groupe, on voit Danilo Di Luca par exemple qui a été très bon lors du dernier Tour d'Espagne en remportant notamment une étape, c'était la 5e sur la Vuelta. Vous voyez donc ici Paolo Bettini. Il y a encore Frank Schleck, le luxembourgeois, qui a gagné l'Amstel Gold Race cette année-là. Ensuite, il va y avoir un regroupement avant l'ascension de Seviglio. Donc une montée difficile de 4,2 km à 9,7%. Et donc vous voyez Bettini, Bogert, Schleck, Rebellin, Di Luca, Rico, Pagota, Sanchez, Morini, Carrara, Wegman et Technik, sachant que ce dernier que je cite était par exemple à l'avant de la course au moment de la montée de Madonna di Ghisalo. Donc Technik, un Gerolsteiner qui va surtout rouler pour son leader Davide Rebellin, 3e du Grand Prix de Zurich et vainqueur du Tour d'Émilie, une course de préparation avant le Tour de Lombardie. Et dans la montée à 16 km de l'arrivée, donc cette montée de Seviglio, le champion du monde, Paolo Bettini, avec son dossard numéro 1, est parti lors des passages à plus de 10%. Un seul homme va réussir à faire la jonction avec lui. Il s'agit de l'Allemand Fabian Wegman, un autre coureur de la Gerolsteiner. On pensait à Rebellin. Finalement, c'est Wegman qui arrive à accrocher la roue de Paolo Bettini. Bettini qui a remporté la deuxième étape de la Vuelta, 2 étapes de Tirreno. Il avait fini aussi deuxième de Liège-Bastogne-Liège pendant le week-end ardennais. Wegman, lui, a gagné la première étape du Dauphiné et le Grand Prix Miguel Indurain en cette année 2006. L'Italien et l'Allemand vont rouler pour essayer d'arriver avec un maximum d'avance au pied de la dernière difficulté de la journée, San Fermo della Battaglia, 5,3 km à 7,2%, tandis que Di Luca, lui, a complètement explosé dans Seviglio. Il n'arrive même pas à revenir sur un groupe où il y a Morini, Bogert, Carrara, Schleck, Rebellin ou encore Samuel Sanchez, ce groupe que vous voyez là, en poursuite derrière donc le duo Bettini-Wegman. Et donc nous sommes dans cette dernière difficulté, avec des passages à plus de 10% sur une route étroite, avec des virages en épingle. Bogert lui impose le tempo dans le groupe de chasse, pendant que Wegman, malheureusement, dans la seconde moitié de l'ascension, il paye ses efforts de la journée. Enfin, c'est quand même Bettini, un sacré coureur, le tenant du titre. Wegman lui paye ses efforts, il a peut-être un peu surestimé sa force en revenant sur Bettini. Il est lâché dans cette dernière montée et Bettini fonce vers la victoire. Il a 23 secondes d'avance sur le groupe de chasse, tandis que Wegman, lui, a déjà une petite dizaine de secondes derrière Paolo Bettini. Derrière, on va voir que Samuel Sanchez fera la descente. Le basque de la formation Euskaltel Euskadi, un coureur de 28 ans, vainqueur lui aussi sur la Vuelta, c'était la 13e étape. Il a fini 7e du classement général et vainqueur de la course du championnat de Zurich, qui ne figure plus aujourd'hui au calendrier de Lucie. Vous voyez donc Sanchez qui était à 20 secondes de Bettini et à 5 secondes de Wegman, puisque Wegman était à 15 secondes. Sanchez revient même avant la flamme rouge sur l'Allemand, alors que Bettini, lui, peut profiter de cette victoire. Une victoire importante à ses yeux, puisque quelques jours auparavant, son frère aîné était décédé. Lui est le champion du monde, on comprend clairement les larmes qu'il a à l'arrivée. C'est vraiment un moment d'émotion intense pour lui, pour inscrire encore une fois un autre monument, et c'est la deuxième fois qu'il remporte le Tour de Lombardie. Derrière, Samuel Sanchez prend la deuxième place au sprint devant Wegman, alors que Christian Morini, 5e de la Classica de San Sébastien du Grand Prix de Zurich, finit 4e devant Rebellin, Carrara, Schleck, Bogert, Di Luca et Andrea Pagotto. Ciao tout le monde.